Et toujours fenêtre qui cache, hein. Voilà, bon, on va faire une petite prière pour commencer, élever nos pensées à Dieu, notre Père, et aux bons esprits pour qu'ils nous aident et qu'ils nous assistent dans cette réunion de ce matin, que nous puissions comprendre les enseignements qu'on va examiner, hein, l'influence des esprits sur nos pensées et nos actes, que cela puisse nous aider dans notre quotidien, dans notre travail, pour devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Voilà. Alors, je vois Didier Pierrot autorisé. Voilà. Et je vois quand même un petit peu. Donc, vous voyez que effectivement, après l'existence de Dieu et l'existence de l'esprit, hein, qui sont quand même les deux piliers fondamentaux du spiritisme, de la philosophie, on va passer, ok, les esprits existent maintenant, quelle en est la conséquence? Ben oui, ils se communiquent à nous. Ils arrivent à se communiquer, ils arrivent à nous influencer, hein, et on va essayer de voir ça un petit peu dans le détail, puisque nous-mêmes sommes un esprit incarné. On peut comprendre assez facilement pourquoi les esprits nous influencent. Autre chose que je voulais vous dire, c'est comme on va avoir ici en Angleterre une activité qui va commencer à 10 heures ce matin et qui a 1 heure de trajet, il faudra qu'on s'arrête à 8 heures pile, hein. Voilà. Qu'on tienne, on ne pourra pas déborder beaucoup plus longtemps aujourd'hui. À 9 heures pile pour nous. C'est ça, voilà. Et donc, voilà donc la communicabilité de l'esprit, hein, et donc on verra l'influence de l'esprit sur nos pensées et nos actes, et donc qui est générale, hein, en fait. Cette influence, elle est beaucoup plus généralisée qu'on ne le pense, et on verra après le cas encore plus particulier de la médiumnité, donc les personnes qui ont plus de sensibilité par rapport à cette influence des esprits que les autres. OK? Alors là, vous devez voir le livre, le fascicule. Voilà, on y est. Alors, dans le livre des esprits, il y a une question qui est assez remarquable, hein, je vais y arriver. Voilà. Et une question qui est assez remarquable, c'est celle-ci, hein, celle de la question 459. Et Kardec, il pose la question, ok, les esprits existent, ok, ils sont partout autour de nous, ils sont partout dans l'univers. Maintenant, les esprits influent-ils sur nos pensées et nos actions? Et la réponse des esprits, elle est assez surprenante parce qu'elle dit, sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. Alors, c'est là où on tombe un peu des nues en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien souvent, ce sont les esprits qui nous dirigent. Mais comment ça se fait? Comment est-ce que c'est possible? Où est notre libre arbitre avec tout ça? Etc. Moi, je veux me diriger moi-même. Je veux pas que ce soit des esprits qui me dirigent. Bon, donc c'est la première réaction qu'on peut avoir quand on lit cette réponse du livre des esprits. Une réaction un peu presque de révolte, quoi, en disant, mais non, c'est pas possible. Voilà. Et pourtant, euh, c'est la vérité, quoi. C'est-à-dire que les esprits sont tout le temps, sont partout. Quand on pense être tout seul, là, par exemple, on est chacun dans notre chambre ou dans notre bureau, dans notre salon, en train de suivre ce cours. Si ça se trouve, il peut y avoir des dizaines d'esprits qui sont avec nous, avec chacun d'entre nous, hein, pour suivre aussi le cours, en l'occurrence. Ou des esprits qui ont peut-être d'autres motivations que d'apprendre et que de suivre le cours, des esprits qui ont peut-être une motivation d'essayer au contraire de nous détourner du cours, hein, d'essayer de nous distraire, d'essayer de nous perturber, même de se venger sur nous, etc. Donc, quand on, quand on est on est incarné, on a des humains autour de nous qui nous influencent aussi. Alors, on peut s'isoler dans le monde physique, c'est-à-dire, bon, ben, on laisse les gens de côté, on s'enferme dans une chambre, du coup, on est tout seul, on ne subit pas l'influence des autres humains. Mais ça, donc, tout comme il y a des gens un peu partout autour de nous dans la société, sauf si on vit en ermite, hein, ce qui est pas très pratique pour évoluer, eh ben, il y a aussi des esprits qui sont partout autour de nous. Par contre, on ne peut pas s'isoler d'eux physiquement, c'est-à-dire le fait de s'enfermer dans une chambre et de fermer la porte,
ça ne les arrête pas, ils arrivent à traverser. Et donc, ils voient ce qu'on fait, ils sont en train d'écouter ce qu'on étudie, ils savent lire vos pensées, hein. Et donc, à partir de là, leur présence, hein, par l'effet de télépathie, va nous influencer. Alors, pour ceux qui ne sont pas médiums, c'est pas toujours conscient. Vous savez que même quand on n'est pas médium, nos idées, elles vont à 100 à l'heure. On a 10 idées à la seconde, enfin j'exagère un peu, mais des statistiques qui ont été, enfin des études qui ont été faites pour montrer que on est constamment en train de penser, nos pensées souvent divaguent, on est concentré sur quelque chose. Très souvent, les pensées se distraient, passent à autre chose, hein. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, quand je lis un livre, par exemple, je suis concentré sur le livre et puis d'un coup, je me surprends, j'ai lu tout un paragraphe en pensant à autre chose. Donc, il faut que j'arrête, que je remonte et que je relise le paragraphe en me concentrant mieux sur ce paragraphe. Eh bien, on pense que toutes ces choses-là ne sont dues que à notre esprit à nous ou à notre organisme physique à nous. En fait, non, c'est la somme effectivement de nos pensées, mais aussi des pensées des esprits qui sont autour de nous, qui nous sont suggérés. D'accord? Et donc, cette influence suit aussi une autre loi qui est la loi d'affinité. Oui, Gio? Bonjour. Alors, il faut mettre le micro, Gio. Voilà. Ça, c'est bien de mettre le micro, hein. Je vous Ça demande de lire ne peut mes pas on peut pensées. communiquer par télépathie, hein, on a encore besoin du Exact. micro. Mais ce qui c'est intéressant, très intéressant, parce que je pense pour moi, quand on parle ça, on pense souvent aux mauvaises influences. Mais Oui, quand on est bien connecté, né, quand on commence à de plus en plus être dans cet état de la paix, né, ou oui, bien avec vous, né, c'est la syntonie. Né. Je suis oui. impressionnée à ce moment quand il y a des choses que je vois, qui y a des influences qui me laissent même faire tomber quelque chose, mais pour le bien. Né? Il faut remercier, né? Faire un petit retard, des choses comme ça pour nous aider. Et je ne sais pas si vous comprenez, si vous me suivez. Oui, oui, on va y venir, hein, en fait, c'est la question suivante, hein. Euh, Merci. donc, ce qu'on peut se dire, c'est que tout ce qui est inspiration, intuition, voix de la conscience, hein, euh, est toujours, dans tous ces phénomènes-là qui sont pourtant extrêmement simples, voilà, il y a la plupart du temps une influence des esprits qui sont là, hein. Comme tu le dis, Gio, il peut y avoir des bonnes inspirations et des moins bonnes inspirations. Et ce qui gouverne cette influence des esprits sur nous, c'est la loi d'affinité, hein. C'est-à-dire, si on a de bonnes pensées, on va attirer de bons esprits. Si par exemple, on est en train d'étudier, de travailler, de lire, on peut avoir des esprits qui cherchent à nous détourner, à nous distraire. Mais si on a de bonnes pensées, on va attirer généralement de bons esprits qui vont nous aider dans ces bonnes pensées. À l'inverse, si on a de mauvaises pensées, hein, des pensées de n'importe quoi, de violence, de haine, de matérialité, d'égoïsme ou autre, on va attirer des esprits qui sont en affinité avec ces pensées-là, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Et donc, c'est cette loi d'affinité qui va déterminer le genre d'esprits qui vont nous entourer. Sachant que, comme on en a déjà parlé, il y en a un qui sera en fait toujours un peu présent, c'est ce qu'on appelle notre guide spirituel. Et lui, en fait, il est là pour nous aider. Mais nous, hein, malgré cette influence que les esprits ont sur nous, on garde quand même notre libre arbitre, puisqu'on sera toujours libre de suivre ces inspirations, bonnes ou moins bonnes, ou pas, hein. C'est nous qui décidons ce qu'on fait et ce qu'on suit, hein. On peut être influencé, on peut être stimulé, encouragé, poussé, mais c'est nous qui décidons de faire ou de ne pas faire, de suivre la pensée ou de ne pas la suivre. D'accord? Donc, on est effectivement constamment influencé par les esprits, hein, mais on est libre de la suivre ou pas. Par exemple, vous pouvez poser la question, il y a un criminel qui vient et qui commet un crime. Est-ce que
c'est un esprit qui l'a poussé à commettre ce crime? Est-ce qu'il reste lui-même responsable de ce crime, ou est-ce que c'est l'esprit qui est responsable, qui l'a influencé, qui est responsable de ce crime? Ben, ce sont des questions qui sont tout à fait pertinentes, hein, par, selon la théorie, selon la philosophie spirit, puisque les esprits nous influencent constamment. C'est sûr que si c'est un esprit qui pousse quelqu'un de simple à commettre un crime, l'esprit aura une part de responsabilité, hein. Celui qui a commis le crime aura aussi une part de responsabilité puisqu'il aura accepté cette suggestion et il aura commis effectivement le crime, hein. Mais le fait qu'il ait été influencé dans ce sens va lui accorder, entre guillemets, des circonstances atténuantes. D'accord? Et ben, ça ne va pas le disculper complètement puisqu'il aura quand même commis un crime. Et c'est des choses qu'on entend souvent dans les jugements de la justice, hein, où ceux qui ont commis des crimes disent comme ça, j'ai senti une pulsion irrésistible pour le faire, etc. Donc, derrière ce genre d'affirmation, il peut effectivement y avoir des réalités, c'est-à-dire des esprits qui l'ont poussé à commettre ce crime. Mais de là à le disculper complètement, hein, non. Et je dirais la responsabilité, elle est presque nulle quand la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Un fou qui commet un crime, mais il ne sait pas ce qu'il fait, donc il ne peut pas être responsable de ce qu'il fait. Voyez. Donc tout est dans un degré les esprits nous influencent, c'est sûr. Bon, ça peut être embêtant, ça peut aller dans le mauvais sens quelquefois, ça peut aussi aller dans le bon sens, mais on garde quand même à la base notre libre arbitre. On peut se poser aussi le même genre de questions pour des enfants, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des enfants qui sont poussés à commettre des crimes. Voilà. Donc ça, c'est cette question 459, et donc c'est une question moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui me fait beaucoup réfléchir encore à longueur de journée pendant toute ma vie, en me disant, bon, quel genre d'esprits sont là pour m'influencer en ce moment, quoi. Et c'est justement la question, le point suivant qu'on a mis ici, la question 464. Comment est-ce qu'on fait pour distinguer si une pensée suggérée vient d'un bon ou d'un mauvais esprit? Parce qu'en fait, tout est là. Les pensées suggérées d'un bon esprit, on a tout intérêt à les suivre, puisqu'elles vont dans le sens du bien, de nous aider, etc. Alors que celles d'un mauvais esprit ont plutôt tendance à nous pousser vers le mal ou à nous empêcher de faire le bien ou à faire des choses qui en fait, nous seront préjudiciables. D'accord? Et donc, les esprits répondent aussi de façon très simple, hein. Étudiez la chose, les esprits ne conseillent que le bien, c'est à vous de distinguer. Et là, effectivement, on a un problème, hein, qu'on débat souvent dans le groupe, c'est comment est-ce qu'on fait pour distinguer le bien du mal. Et c'est là où on est obligé justement d'avoir un discernement. C'est là où il est important pour nous de recevoir dès notre jeunesse, notre jeune enfance, des repères, comme on dit souvent, hein, qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui convient pas, etc. Qui font partie de l'éducation, hein, l'éducation qui va un peu au-delà de la simple instruction. L'instruction, apprendre à parler, à lire et à calculer, ça c'est ce qu'on apprend à l'école essentiellement. Mais l'éducation de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, on la reçoit rarement à l'école. Bon, il y a bien des cours d'éducation civique, ce genre de choses qui reviennent un petit peu. Mais le rôle premier de cette éducation, il appartient surtout aux parents et aux proches des enfants, hein. Et donc, après, bon, c'est sûr, on peut aussi apprendre le bien et le mal dans les religions, par exemple, hein. La religion catholique se base sur les enseignements moraux que Jésus a laissés dans l'Évangile, hein. Et donc, quel est le bien, hein? Bon, ben, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Voilà. Si vous faites ça, difficilement vous allez vous tromper. En faisant ça, vous serez de toute évidence dans le bien et pas dans le mal, hein. Ou alors, aimez votre prochain comme vous-même, hein. Donc, ces enseignements moraux, c'est là où on trouve les repères du bien. Et donc, ces repères ont été rappelés aussi dans la philosophie spirit, notamment dans le livre des esprits, hein, les chapitres sur les lois, le livre 3e, les lois morales, où donc
on apprend un peu plus de notions sur ces lois de la nature, puisque, in fine, le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, et le mal, c'est tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. Et donc, ces enseignements moraux de Jésus n'ont d'autre but que de nous enseigner, de nous faire comprendre et sentir qu'est-ce qui est en harmonie avec la loi de la nature et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est sur la base de cette éducation, sur la base de ces connaissances et de ces enseignements, on peut étudier les pensées et donc distinguer si elles viennent d'un bon ou d'un mauvais esprit. D'accord? Alors, souvent c'est possible, quand on a vraiment une pensée de violence ou de haine ou de crier ou d'éteindre, de partir du cours ou je ne sais quoi. On comprend assez facilement que c'est quelque chose qui a pour but de nous empêcher de faire quelque chose qui nous est salutaire, quoi, ou de nous pousser à faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais parfois, bon, les influences sont un peu plus neutres que ça, un peu plus difficiles à distinguer. Et dans ce cas-là, ben, ce qu'il faut, c'est analyser quand on est dans le doute, éventuellement mettre en attente, observer, attendre qu'il y ait d'autres influences qui viennent pour confirmer ou infirmer, pour nous permettre justement de distinguer cette pensée, si elle est bonne ou pas. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre monde d'incarné, il y a des manipulateurs, et les manipulateurs, ils vont d'abord chercher à vous séduire, à vous charmer, à faire des... peut-être éventuellement à vous donner des informations qui peuvent un peu vous faire peur. Donc voilà, nous prévenir d'un danger, c'est pas forcément mal, quoi. Mais chercher volontairement à nous faire peur, surtout avec des informations qui sont fausses, là, clairement, ça va au-delà et ça dénote une mauvaise intention ou une tentative de manipulation. D'accord? Donc, il faut réfléchir, quoi. C'est là où Dieu nous a donné cette capacité de réfléchir, d'étudier et de discerner. C'est pour qu'on s'en serve. Voilà. Et le critère pour savoir pour faire ce distinguo, c'est justement le bon sens et la raison. Alors vous allez me dire, oui, mais euh, la brute, l'homme, l'esprit qui en est à ses premières incarnations, qui n'a pas encore cette faculté, il aura du mal à distinguer. Certes, il n'a pas encore les capacités de distinguer, et donc il subira peut-être un peu plus ces influences, mais là aussi, il faut toujours savoir que même ces esprits-là ont un esprit qui va les aider, un esprit bienveillant qui sera là pour essayer de les amener vers le bien. Et ils vont garder donc cette liberté d'écouter cet esprit-là ou d'écouter d'autres esprits qui vont justement profiter de leur ignorance pour les amener à commettre des crimes. Et donc, sans le distinguo, ils vont effectivement commettre des crimes ou des actions mauvaises. Mais après, c'est la loi de cause à effet qui va leur faire sentir les conséquences des mauvaises actions qu'ils ont commises. Et donc, petit à petit, ils comprendront qu'ils n'ont pas intérêt à faire ça s'ils ne veulent pas subir une nouvelle fois les mêmes conséquences. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, que se fait l'apprentissage. C'est comme ça que se fait l'évolution de l'esprit. D'accord? Voilà. Alors, évidemment, on a tout intérêt à chercher à aller vers ces bonnes influences et à écouter son guide spirituel qui donne de bons conseils, que le guide, il va pas toujours nous dire ce qu'on veut entendre. Il va au contraire nous dire, nous faire sentir ce qui est le mieux pour nous, qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Et c'est là aussi que réside une des difficultés de ce distinguo, quoi. Mais en réfléchissant, on se dit effectivement, c'est pas ce que je voulais, mais c'est beaucoup plus raisonnable que ce que je voulais. On finit par se rendre compte et donc par quand même accepter cette influence. D'accord? Voilà. Donc, pour justement arriver à s'en sortir dans cette influence permanente qu'ont les esprits sur nous, il faut avoir ce discernement, ou du moins il faut travailler ce discernement entre le bien et le mal. D'accord? Après, question 469, s'il y a des mauvais esprits qui cherchent à nous influencer au mal, par quels moyens est-ce qu'on peut neutraliser cette influence des mauvais esprits? Et là aussi, les esprits répondent de façon très claire, en faisant le bien et en mettant toute votre confiance en Dieu. Bon, c'est pour ça qu'on a parlé de Dieu dans les cours précédents.
en se disant, bon, c'est vrai qu'on est influencé par des esprits, il y a beaucoup de mauvais esprits, on est perdu, etc. Ben non, la miséricorde divine, elle est toujours là, hein. Et même l'esprit le plus simple, qui en a ses premières incarnations, hein, qui n'a pas encore cette capacité de distinction, Dieu, il veut pas qu'il souffre. Dieu veut que cet esprit-là évolue et apprenne aussi, hein. Donc, voilà, on a, avec cette confiance, entre guillemets, en Dieu, comme on dit là, hein, cette confiance dans cette loi d'évolution, on saura qu'on aura toujours, voilà, à côté des mauvaises influences, il y aura les bonnes, hein, et qui nous aideront justement à avancer. Et la deuxième chose de la réponse, c'est en faisant le bien. C'est-à-dire que faire le bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aider, ça veut dire étudier, ça veut dire travailler, ça veut dire faire des choses pour le bien de notre propre esprit à nous. Ça veut dire aussi enseigner, ça veut dire aider, travailler pour nous et pour notre prochain. C'est ça, faire le bien. Et donc, tant qu'on sera, et c'est là la loi d'affinité qui joue, hein, tant qu'on fera le bien, euh, il y aura peut-être des mauvais esprits qui seront là pour essayer de nous détourner de ce bien, hein, mais si on persiste à le faire, ils vont finir par laisser tomber, quoi. Et au contraire, qu'en faisant le bien, on aura aussi de bons esprits qui seront là pour nous encourager à continuer à faire le bien. Donc, plus on persiste dans le bien, plus les mauvaises influences s'éloigneront naturellement de nous, hein, puisqu'il y aura cette perte de l'affinité, et plus on construira cette affinité avec les esprits qui chercheront à nous pousser dans le bien. Alors, il y a deux mains qui sont levées. Vincent? Juste pour préciser, en fait, que cette vision très chrétienne du bien et du mal a aussi une tendance à nous déresponsabiliser. C'est-à-dire que notre responsabilité est de chercher en nous à révéler les qualités que nous avons. Nous les avons toutes en nous, mais notre chemin, c'est de révéler la, la compassion, l'amour, la gentillesse, toutes les qualités qu'on peut avoir en soi. Et à force de chercher à l'extérieur de soi, on finit par se tromper. C'est vrai. Et ça, c'est le connais-toi toi-même, hein. C'est qui vient de Socrate et qui vient de la question 919 du livre des esprits. Euh, voilà, on peut se tromper sur nous-mêmes, effectivement, hein. Et donc, si on ne se connaît pas nous-mêmes, ça rendra beaucoup plus difficile ce discernement. D'accord? On peut se faire des illusions sur ce qu'on est, sur nos qualités. On peut aussi, à l'inverse, sous-estimer les qualités. Non, je pense pas, je sais pas si je suis capable, etc. Un manque d'estime de soi peut aussi nous perturber. Et c'est pour ça que dans les enseignements moraux de Jésus, on trouve aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, celui qui n'a pas d'estime de soi, celui qui n'a pas d'amour de soi, arrivera difficilement à aimer son prochain. Et donc, c'est pour ça que Jésus n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même. Non, aime ton prochain comme toi-même. Et il n'a pas dit non plus aime-toi d'abord et seulement après aime ton prochain. Non, il a dit aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que c'est des choses qui marchent de pair, hein. Ouais, mais Celui pourtant, qui s'aime beaucoup et qui n'aime pas le prochain, ben ça va un peu vers l'égoïsme. Et puis celui qui ne s'aime pas pourra difficilement aimer son prochain. comment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, hein? Ça, c'est C'est la base. ça, Il y a un premier pas, il faut toujours le rappeler. Si on n'est pas capable de s'aimer, on ne peut pas aimer les autres. Si on ne c'est peut ça. pas avoir de compassion par rapport à soi, on ne peut pas avoir de compassion par rapport à d'autres personnes. Exactement, exactement. Et on voit ça dans des petites choses, hein. Quand on regarde, je vais donner un exemple bassement matériel, quand on regarde les papiers qui sont dans la rue, hein, qu'est-ce qu'on trouve beaucoup dans ces papiers? On trouve des mégots, on trouve des paquets de cigarettes, on trouve des cartons avec, vous savez, les jeux pour gratter. C'est souvent ça qu'on retrouve dans la rue, hein. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Eh ben, c'est là où on voit que bon, ben, celui qui fume, par exemple, quelque part, il manque un peu d'estime de soi. Sinon, si vraiment il prenait soin de lui-même, il fumerait pas, hein. C'est pas aussi simple que ça, je suis d'accord avec vous. Mais une personne qui se respecte pas soi-même arrivera difficilement à respecter les autres, hein.
Donc on peut comprendre dans une certaine mesure pourquoi on trouve beaucoup, ou alors celui qui, pareil, dans le jeu, la déception de ne pas avoir gagné, d'avoir dépensé de l'argent sans retour, génère une certaine colère, hein, et fait qu'il jette le papier avec colère dans la rue. Hein. Ce sont des petites choses comme ça qui montrent que les difficultés qu'on peut avoir des fois, effectivement, quand on manque d'estime de soi ou quand on manque euh, quand on ne s'aime pas soi-même, quoi. Franck? Oui, j'avais enfin, c'est une réflexion. Bon, tant pis si ça risque de choquer un petit peu, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu à des choses On concrètes. s'accroche. Ouais. Est-ce que, je vais prendre l'exemple de la France, qu'est-ce que propose la doctrine spirit dans un pays où se développe une violence endémique, où des jeunes se déplacent par meute pour détruire, pour le plaisir de détruire, encore cette nuit, une mairie qui a été saccagée par une bande Bon, on voit très bien de quelles origines ils sont. Hein. Alors, moi, je veux pas faire d'angélisme. À un moment donné, je pense que c'est un discours qui est très bien, effectivement. Aimer les autres, aimer. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'aimer ces gens-là. Pas du tout. Pas du tout. Et là, je crois que le fait de céder à une sorte d'amour un peu bisounours en se disant mais oui mais bon ils vont évoluer tout ça, c'est extrêmement délétère et ça peut détruire totalement une société, ce qui est en train de se passer en France où en fait je prédis, enfin je prédis, je plaisante un peu, mais une explosion sociale de ras-le-bol total. Donc là on est dans le concret. C'est une bonne question, Franck, Ah effectivement. oui, parce que ça devient intolérable, ça devient intolérable. La philosophie spirit va nous pousser à essayer de comprendre pourquoi ce genre de choses arrivent. Donc, pourquoi il y a Pourquoi? plusieurs Mais c'est la causes. sous-éducation, l'abrutissement total. Enfin, je pense qu'il faut pas trop non plus se poser des Eh ben, questions qui sont évidentes, quoi. c'est-à-dire, c'est tout à fait ce que tu dis, quoi. C'est parce que je parlais tout à l'heure de l'éducation, des repères qu'on reçoit dans l'éducation, hein, qui va au-delà de la simple instruction. Donc, France, bon, l'instruction, c'est bien, l'école est obligatoire, voilà, l'instruction, il n'y a pas de problème. Maintenant, dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, c'est pas le rôle des instituteurs, quoi. Hein, et Oui, encore, on commence à leur demander un petit peu l'éducation civique. Bon, ça s'appelle plus l'éducation civique, c'est un non. autre nom, je me rappelle plus Les exactement du nom. profs ont peur des élèves. C'est ça, c'est Ils ça. ont peur. Ouais. Mais la cause, c'est que justement, beaucoup d'enfants ne reçoivent pas cette éducation qui est nécessaire. Ils ne reçoivent pas ces principes. Moi, quand j'étais petit, mon grand-père, il m'emmenait à la messe, hein, avec le consentement de mes parents. Donc là-bas, j'écoutais, faites le bien, j'entendais bon, les dogmes et tous ces trucs. Tant qu'on est enfant, qu'on réfléchit pas trop, bon, ben, l'Église, elle est peut-être un peu bisounours, comme tu dis, mais elle donne quand même certains repères, hein, de faire le bien, de ne pas faire le mal. Ce sont des choses des graines qui ont été semées en moi quand j'étais petit et qui sont restées. Hein. Elles ont germé sous une autre façon, par une confirmation de la philosophie spirit, de cet enseignement moral qui a été donné par Jésus, et donc qui m'a permis de mieux me contrôler et d'éviter à l'adolescence ben, de déraper ou de tomber dans des mauvaises influences, etc. Hein, donc, le spiritisme, il attire notre attention juste pour la prévention de ces choses-là, c'est-à-dire que l'éducation va au-delà de l'instruction, d'accord? Et beaucoup de ces personnes qui commettent ce genre de choses n'ont pas reçu cette éducation, voilà. Et donc, pour prévenir ces choses-là, il faut trouver un moyen pour que ces jeunes puissent, surtout dans la période entre leur naissance et jusqu'à 6-7 ans, hein, c'est là où le jeune est encore comme une éponge, est perméable et reçoit ces idées qui viennent de l'extérieur, surtout dans ces périodes-là, donc qu'ils puissent recevoir ces bases. Après, la deuxième raison que nous donne le livre des esprits, c'est effectivement ce que tu disais, c'est que ben, il y a des esprits plus ou moins évolués qui habitent sur la Terre. Donc,
des esprits moins évolués auront tendance à faire le mal, mais ils sont dans une société mélangée avec d'autres esprits qui sont plus évolués. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, ces choses, peut-être cette exagération, d'où elle vient? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'esprits peu évolués qui sont éduqués sur la Terre, ou est-ce que c'est parce que l'éducation, elle est moins bonne, les parents qui sont obligés de travailler, père et mère, pour pouvoir payer leurs charges et tout, ou qui sont peut-être pas là, ou qui n'ont peut-être pas reçu d'éducation eux-mêmes, et donc qui n'éduquent pas leurs enfants. Elle est où la cause principale? C'est donc une combinaison des deux, quoi. Parce que même à l'époque où on allait à l'église, où j'étais jeune, où les parents, la mère était encore au foyer, éduquait les enfants et tout, mieux qu'aujourd'hui, hein, il y avait aussi de la délinquance. Il y avait toujours des jeunes qui tournaient mal. C'est là où on reconnaît l'esprit qui est peu évolué. Mais on arrivait, je dirais, à le gérer, hein, par évidemment, après il y a la répression, la police, les lois qui sont là pour justement essayer de réguler un peu tout ça. Mais c'est vrai que le phénomène, il prend de l'ampleur et la philosophie spirit nous aide justement à analyser pourquoi ce phénomène prend de l'ampleur, hein. C'est parce que aujourd'hui, il y a des lacunes dans cette éducation. Les gens se détournent. Les religions avaient au moins ça de bien, c'est-à-dire qu'en plus d'enseigner des dogmes incompréhensibles, qui nous donnent une mauvaise interprétation des choses, il y avait quand même cet enseignement moral, hein, quelle que soit la religion, et même dans la religion musulmane, il y a beaucoup comment dire, d'enseignements moraux, hein, qui y sont. Et si, je dirais, ces bases-là étaient mieux enseignées et mieux transmises aux jeunes générations, le phénomène serait de bien moindre ampleur. Donc, le spiritisme nous invite à réfléchir là-dessus. Voilà. Et après, le spiritisme, il est aussi clair, hein. L'esprit qui commet des crimes, à un moment donné, il faut intervenir, hein, et l'empêcher de continuer à commettre des crimes, hein. C'est-à-dire, ça peut passer par la case prison ou par ce genre de choses, d'accord? Ou par un traitement un peu plus intensif. Voilà. Mais de là à dire, parce que bon, qu'on le veuille ou pas, Franck, c'est une réalité, donc il faut bien qu'on en sorte. Et le spiritisme, il va nous pousser à réfléchir pour dire, si on veut s'en sortir, voilà dans quel sens il faut qu'on oriente, qu'on s'oriente et qu'on avance, hein. Et donc c'est essentiellement l'éducation, donc qui va au-delà de l'instruction, je le répète, hein, qui permettra de réduire cet état de fait. Voilà. Enfin, oui, je veux bien, mais bon, quand on a des individus de 25 ans qui ont un âge mental de 5 ans, je vois pas trop comment ça peut être rattrapable. Moi, à la limite, hein, je préfère quelqu'un qui fume, qui boit, qui joue au jeu et qui se comporte bien et qui apporte un plus dans une société, plutôt que quelqu'un qui est complètement sauvagé et qui ne prêche que la haine. Parce que à un moment donné, il faut parler vrai, quoi, hein. C'est pas les chrétiens qui sont en cause, hein. Donc, je veux dire, faut arrêter de tourner autour du pot, hein. Donc, il y a véritablement, j'allais dire, une jeunesse qui sont le fruit d'une autre culture, qui sont là pour détruire. C'est leur objectif, pur et simple. Et ils le disent ouvertement. Charles, tu as coupé ton micro. Charles, on t'entend plus. Ouais. J'ai une coupure, est-ce que c'est revenu comme avant? Alors, Mais là, oui, c'est bon. Oui. l'enregistrement, est-ce qu'il tourne toujours? Comment je fais pour le voir? Oui, il tourne toujours, d'accord. Donc, ça, Franck, il y en a toujours eu, hein. Moi, quand j'étais jeune, je te dis, des délinquants, il y en a toujours eu. Mais bon, après, c'est une question de proportion. Et si tu n'as pas reçu de repères, la philosophie spirit permet justement, par le cours qu'on est en train de voir, d'expliquer pourquoi ces jeunes, qui ne sont pas toujours forcément mauvais, mais qui ont été longtemps sous mauvaise influence, finissent par y succomber. D'accord? Donc là, on a des éléments de réflexion qui nous permettent justement de comprendre le pourquoi de cela et de qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Parce que de dire on va tous les mettre dehors, on va tous les mettre en prison, ça ne fonctionne pas, on est bien conscient. Mais non, la solution, la seule solution, c'est l'éducation. Voilà. Et donc, ça nous donne un moyen de comprendre et un moyen
d'agir pour essayer de prévenir le plus possible, en commençant évidemment par l'éducation de nos enfants et voilà, en diffusant ces connaissances, enfin ces principes, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas une exclusivité du spiritisme. L'autre jour, je sais, quand il y avait les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan et tout ça, même les plus grands défenseurs de la laïcité, ils étaient tous unanimes à dire que la laïcité, c'est un principe sacré, on n'y touche pas, mais il faut quand même que on enseigne un peu de moralité à ces jeunes qui sont, en allemand on dit les Schlüsselkinder, c'est les enfants qui ont un collier avec la clé de la maison, quoi, parce que les parents sont pas là, parce qu'ils sont loin, parce qu'ils travaillent, donc des enfants qui justement ne reçoivent pas cette éducation et qui reçoivent une influence d'esprits incarnés en l'occurrence, mais aussi de désincarnés sans qu'ils s'en rendent compte, qui vont justement leur donner de mauvaises habitudes et les pousser à commettre en bande organisée ou tout seul le mal, quoi. Voilà. Charles, Et donc la seule solution, c'est l'éducation. Charles, il y a Didier et Géo qui voudraient Oui. parler. Alors Didier, merci Vincent. Voilà, super. Bonjour. Désolé, j'ai eu du mal à me Didier. connecter encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, je dois vérifier mon système. Pour rebondir sur ce que Franck disait, alors je vais prendre un petit peu de distance par rapport à ce qu'il disait, tout en me refocusant, en mettant le focus sur le spiritisme et peut-être même plus le kardécisme. Mais pour aller un peu dans son sens, il y a 170 ans d'ici, Kardec nous dit, voilà, nous sommes arrivés à la troisième révélation, ce que Jésus a raconté à des gens primitifs qui n'étaient pas capables de comprendre. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas capables de comprendre, parce que, en gros, ce qu'on nous explique ici dans le spiritisme, c'est quand même des choses relativement simples, qui étaient tout à fait abordables au temps de Jésus. Je ne vois pas pourquoi. Les anciens Grecs, les Socrates, les Platons, parlaient déjà de toutes ces choses-là. Donc, ces gens étaient prêts, mais voilà. On nous dit, il y a 170 ans, que non, eux, ils n'étaient pas prêts. Maintenant, vous êtes prêts, voilà, et le monde va aller de mieux en mieux. Voilà, la révélation est là. Les révélations des esprits vont permettre que le monde aille de mieux en mieux. Comme Franck disait, je crois que c'est la semaine passée, ben ouais, mais depuis, il y a eu deux guerres mondiales. Oui, deux boucheries infernales, franchement. Et il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le Vietnam. Bon, en France, vous avez la guerre d'Algérie. Alors, il y en a encore. On a foutu la planète en l'air et on continue. Enfin, il faut encore voir, j'entends les trucs là avec Elon Musk. Enfin, on fout la planète en l'air. Effectivement, notre société est en train de partir en sucette. Bon, je suis assez d'accord avec l'analyse de Franck. Alors là, cette prédiction du kardécisme, je vais dire, elle est complètement ratée. Ça me fait un peu penser à ces voyants, parce que ça, c'est le discours récurrent, à ces voyants qui nous annoncent, oulala, pendant quelques années ou dans les 10 ans qui vont venir, ça va aller très, 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 très mal, mais après, ça va aller mieux. Ça, c'est le truc récurrent aussi. Moi, j'y crois plus. Donc là, je pense qu'il y a un problème avec le spiritisme classique, entre guillemets. C'est que cette prédiction n'est pas arrivée, en fait. Je comprends tout à fait effectivement ce que tu dis, et puis je vais même jusqu'à vous avouer que moi-même, je commence à sentir un peu d'impatience par rapport à ça, quoi. Mais en tant que spirit, on est forcément optimiste parce qu'on sait que les esprits évoluent et qu'un jour on s'en sortira. Il y a différents moyens de s'en sortir. C'est si la planète continue dans cette bassesse, si j'ose dire, dans toutes ces choses, on pourra peut-être aller se réincarner sur une planète un peu meilleure. Ou alors, on sait aussi que la Terre ne restera pas éternellement dans cette situation et que l'ensemble des esprits sur la Terre évoluent. Entre les mœurs d'aujourd'hui et les mœurs du Moyen-Âge, il y a quand même eu pas mal d'évolution. On n'en est plus à la barbarie de l'Antiquité, ni les brutalités du Moyen-Âge. Donc, l'humanité a quand même évolué et va continuer à évoluer. D'accord ? Et donc, quand Kardec fait cette prévision, il faut la voir à long terme. Je ne dis pas que la prévision, elle n'a pas fonctionné. Moi, je dis que la prévision n'a pas encore fonctionné. Mais on sait,
hein, que par la loi d'évolution, les choses vont s'améliorer, on y arrivera. Parce que si on part de la pensée contraire, c'est ce qui va se passer, c'est de dire, bon, ben, on va en arriver à un point où l'humanité va disparaître de la planète. Hein. C'est un des scénarios possibles, que l'humanité disparaisse de la planète. Et c'est là où, justement, quand on dit la confiance en Dieu, on l'a vu quelque part, en faisant le bien, en mettant toute votre confiance en Dieu, si, avec cette confiance en Dieu, c'est justement ça qui nous permet de résister à ce défaitisme en se disant, non, l'humanité ne va pas disparaître de la planète, les conditions vont devenir beaucoup plus difficiles. Hein. Moi, je pense que déjà matériellement, avec le réchauffement climatique et tout ça, on sait très bien ce qui nous attend à l'horizon de la fin du siècle. Ça peut pousser à des mouvements de population énormes, ça va éveiller l'égoïsme chez plein de gens, il va y avoir des carnages, on n'en est pas fini. Hein. Mais on sait que après tout ça, ça ira mieux. Après la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas nier qu'il y a quand même eu un mieux en Europe, ou notamment entre la France et l'Allemagne. Hein. On n'en est plus à cette haine viscérale, séculaire, entre Français et Allemands. C'est sûr, on ne se comprend pas toujours, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes pensées, la manière de penser, on n'a pas la même opinion sur tout, mais il y a quand même eu un mieux énorme. Hein. Je le disais, je crois encore la semaine dernière avec Vincent, on a le pont à Kiel, on va de la France en Allemagne, on est ensemble, voilà, il n'y a vraiment plus aucune animosité, personne ne regarde de travers une voiture avec une plaque française en Allemagne ou une voiture avec une plaque allemande en France. Donc, on voit qu'après les pires événements, hein, il y a un mieux, mais ce mieux, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Et je crois que là où Kardec s'est trompé, ce n'est pas dans la prévision, mais c'est dans à quelle échelle de temps cette prévision se réalisera. Et c'est là où Kardec a été beaucoup trop optimiste. Maintenant, on peut placer cette réflexion aussi à un autre niveau, parce que moi je me pose la question, la population mondiale, elle a augmenté. Hein, on est passé de 1,5 milliard à l'époque de Kardec, 3 milliards quand je suis né, en 1960 à peu près, hein, pour arriver aujourd'hui à 8 milliards. Manifestement, il y a des esprits nouveaux qui sont venus se réincarner sur la Terre. Et quand on réfléchit, on se demande, mais ces esprits, ils sont venus d'où? Est-ce qu'ils sont venus par en haut? Est-ce que c'est des esprits plus évolués qui se sont incarnés? Ou est-ce que c'est des esprits qui sont venus par en bas? Des esprits moins évolués qui sont venus se réincarner sur la Terre? Clairement, ma déduction, c'est ça s'est plutôt rempli par en bas que par en haut, même s'il y a toujours eu des missionnaires qui étaient là à toutes les époques. Hein. Et donc, qui c'est qui contrôle ça? Hein? Qui c'est qui a les potentiomètres ou les vannes pour réguler ces débits de ce qui vient par en haut, par en bas? Eh bien, c'est la spiritualité. Hein? Ce sont ces esprits qui gouvernent, entre guillemets, notre planète. Hein? Et donc, eux, ils savent jusqu'où ils peuvent effectivement donner à des esprits encore peu évolués l'opportunité d'évoluer ici sur la Terre. Et à partir de quand il faudra, entre guillemets, changer d'orientation, c'est-à-dire inverser le flux, avoir plus d'esprits plus évolués qui viendront se réincarner sur la planète par rapport à d'autres. Donc, mouvements qui se sont produits il y a 70 000 ans, hein, avec la révolution cognitive de Harari, ou qui se sont produits il y a 10 000 ans, avec l'arrivée de ce que Kardec appelle la race adamique sur la Terre, donc des esprits qui sont venus pour nous aider à sortir des cavernes. Voilà. Donc, il se peut très bien qu'il y ait une prévision d'un mouvement comme ça pour justement que notre planète sorte de cet état de choses. Et ça, c'est, entre guillemets, dans leurs mains. Hein. Donc, on n'est pas tout seul. Hein. Dieu, ou allez, à un niveau plus bas, ces bons esprits qui gouvernent notre planète sont aussi là. Et eux savent jusqu'où est-ce qu'il faut encore que ça empire pour que le monde soit prêt à un tel changement. Hein. Donc, moi, malgré des inquiétudes, effectivement, de voir tout ce que vous voyez, tout ce qu'on vient de commenter, je reste quand même fondamentalement positif en me disant, on va s'en sortir. Hein. Voilà. Alors, Gio a aussi levé la main. Donc, restons positifs et optimistes. Toujours positif, au même trop. Je vais essayer. D'abord, je demande déjà de l'aide à cause de la langue. J'espère que vous allez bien comprendre.
c'est intéressant. Et aussi parce que je suis plus amoureuse. Je reviens à ce que Franck a dit et je voulais lui assurer qu'il y a quelqu'un qui aime bien quand je vais te tutoyer, né? Il intervient parce que j'ai déjà exprimé, disons à Charles, j'aime bien participer de ces réunions comme brésilienne, la façon de penser, né? C'est intéressant. Né? Oui. Nous, la façon de... Qu'est-ce que c'est l'amour? Né? C'est pas des reproches, né? C'est une question que je passe. Quand on dit, je ne veux pas aimer, moi non plus, mais j'ai fait beaucoup de prières dans ce sens-là. Là, c'est l'amour, né, qui ont fait. Né, dans mon sens. C'est la même chose dans l'évangile, né, que je vous ai dit, quand quelqu'un aide-moi Charles, frappe un côté de la face, donner l'autre, né? C'est comme ça, né? Donc c'est bon, c'est le côté amoureux qui c'est différent la vision. Et j'aime bien ici et continuer. Pour moi, vous ne faites pas de polémique. Ça me fait réfléchir de autre côté. Et je profite le moment, on aura le 23 avril une conférence ici au Luxembourg où on aura le grand plaisir d'avoir Charles pour me traduire. Né? Vous êtes tous bienvenus. J'ai posté là l'invitation à Charles. Il a déjà peut-être. Et Il y dans aura le groupe. OK? le Bienvenue. président de la Fédération Oh, Spirit brésilienne qui donnera une vous allez conférence. vous allez voir dans l'invitation, il y a l'amour, il y a le Jésus. On aime trop. Mais Ouais. Charles, il sait la différence. Né? Mais Mais c'est bien. moi, ce que j'apprécie, c'est effectivement le fait d'être positif et optimiste. Parce que comment on peut réagir devant l'état de fait qu'on a aujourd'hui? On peut dire, ah, c'est fichu, je baisse les bras, je laisse tomber, ça sert à rien. On peut être défaitiste ou on peut au contraire avoir une attitude optimiste en se disant, bon, c'est vrai, c'est dur, ça fait mal, c'est inquiétant, mais restons optimistes et essayons de faire, même si c'est un tout petit peu, hein, on ne peut pas changer le monde comme ça, mais essayons quand même de faire notre part des choses pour contribuer à ce que les choses s'améliorent. Mais clairement, la deuxième position, elle est, je dirais, beaucoup plus forte que la première, vous êtes bien d'accord, hein, parce qu'être défaitiste, on tombe, et je dirais même plus loin. Le fait d'être défaitiste dénote une influence d'un mauvais esprit qui nous poussera à être défaitiste. Alors que le fait de dire je ne vais pas laisser tomber, je vais quand même essayer de faire tout ce que je peux pour améliorer les choses, ce sera plutôt caractéristique d'une influence d'un bon esprit, de dire ok, je vais essayer de réagir. L'éducation, si on ne peut pas dire que l'éducation c'est mal, oui, vous êtes bien d'accord avec moi. La bonne éducation, donner des repères à des jeunes ou militer dans des associations ou il y a des associations de quartier, il y a plein de trucs aujourd'hui qui se font et qui sont très bien justement pour essayer de venir en aide à toutes ces personnes. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, pas pour arrêter la chose puisque c'est pas dans notre pouvoir, mais au moins pour la réduire autant que faire se peut. Alors, je vous rappelle qu'on n'a plus que 5 minutes, hein, mais Oui, allons-y. juste un instant. Vous voyez, on peut toujours changer le monde parce que le monde qu'on doit changer, c'est le monde C'est ça. personnel. Et alors, quand je me change, tout Ça, on va peut bien. faire. Hein? Ouais. Vous voyez, cette question en revenant de mes origines, hein, je suis impressionnée. J'ai des collègues qui j'ai repris le contact de 20 ans, sont des gens intelligents, mais l'influence catholique, tout ça, maintenant, à cause de carême, les gens ne font même pas la peinture des cheveux. Ce n'est pas une critique, mais il faut voir. Là. Mais merci hein, pour la patience. Puis, ce qui est vrai Juste aussi, avant c'est qu'on que finisse, j'aimerais quand même qu'on dise une chose qui est oui, très importante. Ne soyons pas sourds à la souffrance des jeunes. c'est ça. Ouais. Et faisons ce Ne qu'on peut pour soyons les pas aider. sourds à la souffrance des jeunes. Bravo. Le jugement est très facile. Ne pas savoir pourquoi ils ont fait ça, c'est aussi
créer de la haine et de la dissension inutile. Comprendre quelle la motivation de cet acte est plus important que de juger cet acte. Éducation, né? C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis issu d'un milieu socioculturel relativement modeste, et puis donc j'en ai connu, moi, des jeunes comme ça, des délinquants. Hein. Et je vais même plus loin. Hein, je ne vais pas citer de nom, mais des jeunes qui étaient délinquants comme ça, dans la drogue et tout, eh ben, il y en a qu'on a réussi à faire, voilà, qui sont un jour venus frapper à la Attention, porte d'un centre Charles. spirit et qui aujourd'hui sont rayonnants, quoi, qui ont vraiment changé du tout au tout. Donc, on y arrive. Hein. Les jeunes n'ont pas fait leur vie, ils n'ont pas commencé à travailler, ils n'ont pas commencé à s'insérer socialement, ils sont rejetés parce qu'ils sont arabes, ils sont rejetés parce qu'ils sont à la marge. Et ça a des conséquences sur eux, ils ne peuvent pas s'insérer. Et cette violence est aussi due au fait qu'ils sont rejetés par la société. Faites attention, à force de ne pas comprendre les gens, vous finirez par répéter des choses qui se sont produites. Il n'y a pas si C'est longtemps. pour ça que la philosophie spirit nous encourage justement à cette empathie, c'est-à-dire voilà, nous, la réincarnation nous dit aujourd'hui on est réincarné comme on est réincarné, demain on peut très bien se réincarner dans une situation beaucoup plus difficile, dans une cité ou voire même dans un pays comme la Corée du Nord ou j'en passe, quoi. Hein. Et donc, ce sont des esprits comme nous qui sont en évolution et donc il y a cette solidarité humaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut être masochiste non plus, hein, donner des bâtons pour se faire battre. Ça ne veut pas dire non plus que, voilà, mais que on. Je vais vous dire quelque chose qui est pas, que je ne devrais pas dire, mais bon, je vais quand même le dire. Je suis confronté à cette violence en permanence parce que je suis face à des jeunes qui cassent dans l'endroit où je travaille. Et je dois réparer ce qui casse au fur et à mesure. Mais ce que je constate, c'est qu'ils ne sont pas entendus. C'est-à-dire que la seule réponse est de mettre des caméras supplémentaires pour les surveiller, pour les réprimer. À aucun moment, ils ont la possibilité de dire j'en peux plus, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas avoir un boulot, j'ai peur de ne pas pouvoir faire ma vie. À aucun moment, ils peuvent dire ça. Et ça, c'est grave. Et c'est pour ça que dans le mouvement spirit, la tendance est plutôt de dire on leur tend la main. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ou alors d'encourager l'éducation qui ne leur a pas été donnée, tu vois. Et plutôt que de chercher à les juger ou à les condamner, tu vois. C'est pénible d'avoir réparé 10 fois la même chose parce que ça a été cassé 10 fois. Mais oui, mais tu le fais. J'essaye de ne pas juger. Parce que c'est ton boulot. J'essaye de ne pas juger parce que j'en souffre aussi du fait de réparer tout le temps les mêmes choses. C'est ça. Alors, il y a Didier aussi qui a levé la main. Je vais regarder qu'est-ce qu'il nous reste. Oui, enfin, j'avais levé la main, mais depuis on a reparlé. Alors, je pense qu'il faut faire une différence entre, d'une part, la morale, ce qu'on est en train de parler depuis environ un quart d'heure, et puis vraiment le spiritisme. Je veux dire, on peut être très moraliste et vouloir le bien, etc., sans être spirit. On peut croire en la réincarnation sans être spirit. Donc voilà, si je me focus vraiment sur ce que le spiritisme est de nouveau sur ce que Kardec dit, moi j'ai quand même un doute. En gros, j'ai l'impression que Kardec, il avait un marteau et tout s'est mis à ressembler à un clou et il a tout expliqué en fonction de ça. Je pense que ces prédictions ne sont pas arrivées. Le fait que la Terre va vers une évolution positive comme tout le reste, ce n'est pas arrivé. Donc voilà, moi je prends un peu de distance aussi par rapport à cette vision purement spiritiste. Je pense qu'il y a des choses vraies dans le spiritisme, la base, les esprits, tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, tout ce qui vient par après, je regarde ça quand même avec beaucoup plus de scepticisme, on va dire. Tu as raison dans le sens où Kardec lui-même a dit ou écrit qu'il faut se méfier des prévisions, surtout les prévisions qui donnent une échéance temporelle. Et que souvent, on se trompe dans cette échéance temporelle. Eh bien, Kardec s'est trompé en disant encore une ou deux générations. Il aurait dit encore une ou deux réincarnations, il se serait un peu moins trompé, tu vois. Mais effectivement, ce qu'on voyait arriver, ce que Kardec voyait arriver en quelques décennies, ça va arriver en quelques siècles, quoi. Il ne faut pas se leurrer. Mais de là à dire que ça n'arrivera pas, non, tu vois, ça ne va pas jusque-là.
en attendant suffisamment longtemps, tout arrive. Donc, une prédiction n'a de sens que si elle se fait dans un certain laps de temps. L'humanité va disparaître, c'est sûr et certain. Dans 4 milliards d'années, il n'y a plus d'humanité sur Terre, il n'y a plus de Terre. Bon, voilà. Mais c'est une L'humanité prédiction ne qui va n'a pas aucun disparaître. sens. Dans 4 milliards l'humanité, d'années, on n'aura plus besoin de les se gens sur réincarner, on sera toujours là. Hein. Ouais. Tu vois? Il n'y aura plus de gens sur Terre, c'est ça que je veux dire. Le support matériel, lui, va disparaître, Voilà. mais on n'en aura plus Mais besoin. c'est pas une prédiction, quoi, tu vois. Non, non, on le sait, Alors, ça, on le sait, c'est la science qui le détermine. Hein. Charles, 30 secondes. Je voulais, comment dire, apporter un petit élément pour Vincent. Je comprends totalement ses questions, son questionnement. Après, attention à ne pas tomber dans le panneau d'apporter du moulin au système de la victimisation. Parce que c'est très, très, très pervers. Il y a énormément de jeunes qui sont dans cette spirale de victimisation. J'y arrive pas, c'est de votre faute, aidez-moi. Non, à un moment donné, passez-moi l'expression, il faut se bouger le cul et puis essayer de faire un effort personnel. Et donc d'être tout le temps dans une position attentiste en disant, bah vous voyez, j'y arrive pas, voilà, je suis victime, donc je fais de la violence. Mais je suis pas responsable, hein, c'est parce que j'ai des problèmes. À un moment donné, il faut arrêter le délire, quoi. Moi aussi, j'ai eu des problèmes. Je suis issu d'une famille très pauvre. J'ai eu une jeunesse pourrie. Ça m'a pas amené à casser tout ce qui se trouvait autour de moi, quoi. Je suis désolé, mais j'ai vécu une époque où il y avait je sais pas parce que je suis plus âgé, une harmonie entre guillemets entre différentes cultures. Mais là, ça part en vrille complètement, quoi. Donc à un moment donné, il faut remettre un peu le je comprends ce que tu veux dire, Vincent, hein, mais attention, pour te donner un attention peu à ne une pas idée, tomber dans Franck. l'angélisme. Attendez, Je suis confronté à quelqu'un qui me raconte une salade. Hein, soyons clairs. Hein. J'ai un jeune Charles, qui tu peux force une pas porte, qui nous je le vois laisser. faire, et il me dit non, c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a poussé. Je dis écoute, c'est simple, c'est la direction qui va en décider. C'est pas moi, je suis pas éducateur moi dans le système. Donc c'est pas à moi de faire ton éducation. C'est le système scolaire qui va le faire. Donc je l'amène voir un conseiller principal d'éducation qui va gérer la situation. Mais je suis pas laxiste spécialement. Simplement, j'essaye de comprendre quelle est la motivation derrière. Parce que c'est pour eux. Hein. Là, ils sont en train de casser des choses dont ils ont besoin. C'est pour eux. Ils cassent pas un bureau de police ou autre chose. Ils cassent des choses qui vont être utiles pour eux. Alors, je vous coupe parce que on va être obligé d'éteindre dans 2 minutes là. Donc, et l'éducation qui va au-delà de l'instruction, hein, parce que l'éducation nationale n'a d'éducation que le nom, hein, on devrait plutôt dire instruction nationale. Apprendre à écrire et à compter, c'est important, mais il faut aussi donner des repères, cette éducation civique ou morale, on l'appelle comme on veut, donc qui donne qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, faites aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, est-ce que tu aimerais que les autres cassent ce dont tu as besoin ou pas, alors ne le fais pas aux autres, etc. Bon, cette éducation, c'est quand même la meilleure prévention par rapport à ça. Et donc, qui va nous amener justement à aider ces jeunes à distinguer entre les mauvaises influences à laquelle ils succombent trop souvent, hein, et à plutôt aller chercher les influences qui sont un peu meilleures. Mais on va quand même rapidement parler de médiumnité, donc en 1 minute, ça va être un challenge. Donc, toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits est par cela médium. Donc, tout le monde est médium, ce que nous dit Kardec. Hein. C'est inhérent à l'homme, ce n'est pas un privilège exclusif. Tout le monde a l'intuition, l'inspiration, la voix de la conscience. Hein. Donc, il y en a peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments. On peut donc dire que tout le monde, à peu de choses près, est médium. Toutefois, dans l'usage, la qualification ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médiumnique est nettement caractérisée et se traduit par des effets patents d'une certaine intensité, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive. Donc, tout le monde ressent cette influence des esprits, comme on l'a vu plus haut, mais celui qu'on appelle vraiment médium, c'est celui qui, au niveau de son organisme physique, a quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à déterminer, qui fait qu'il est plus sensible que d'autres à cette influence des esprits. D'accord ? Et donc, cette médiumnité tient à une disposition organique. Charles, s'il te plaît, est-ce qu'on ne peut pas commencer 15 minutes avant la semaine prochaine, comme ça, je ne suis plus, comme ça tu es moins stressé.
On Ça va? peut, mais voilà, la semaine prochaine, je serai de nouveau à la maison, donc j'aurai plus, on pourra dépasser un peu l'horaire, hein. Oui, on s'arrête là, tu m'as Voilà. stressé. Pour te... Et ben, sinon, tu as le cours et tu peux le relire Ah oui, calmement, hein. ok. Alors, Voilà, donc c'est une disposition organique, hein. Donc il y en a qui disent que c'est la glande pinéale avec des cristaux d'apatite ou je ne sais quoi, hein. C'est des médecins brésiliens qui ont avancé ça. Il y en a d'autres qui ont fait une étude récemment pour montrer que chez ceux qui sont médiums par rapport à ceux qui ne sont pas, ils ont retrouvé des choses au niveau de génétique. Bon, les recherches avancent, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc c'est une faculté organique, hein. Et donc la médiumnité, elle est donnée sans distinction, hein. Il y a des jeunes délinquants qui peuvent être médiums et d'autres qui sont très instruits qui ne peuvent pas être médiums du tout, hein. Donc, c'est donné à hommes, femmes, blancs, noirs, tous les humains, hein, les riches, les sages et les pauvres, les vicieux pour les corriger. Donc, la médiumnité, on la trouve partout. Et la médiumnité n'implique pas nécessairement des rapports habituels avec des esprits supérieurs. Donc, c'est ça aussi où il faut démythifier la médiumnité. Beaucoup de gens pensent que ça vient d'un médium, donc c'est gravé dans le marbre. Non, hein, il peut y avoir des médiums qui passent des très mauvais messages. Voilà. Et donc, le spiritisme encourage d'utiliser la médiumnité pour le bien. Voilà. Mais pas pour de la voyance, ni pour gagner de l'argent, etc. Voilà. Ou pour guérir ou autre, hein, et de façon désintéressée, puisque les cartes de crédit ne fonctionnent pas dans le monde des esprits. Et sans esprit, il n'y a pas de médiumnité. Donc voilà. On ne peut pas vendre quelque chose dont on ne dispose pas. Voilà, donc c'est allé un peu vite, hein, pour la fin. Mais si vous avez des questions la semaine prochaine, alors on parlera, laissez-moi regarder. On sera le 12 avril. Alors tiens, la semaine prochaine, il n'y a pas cours, hein. C'est Pâques. Donc, quand le jour il est rouge sur le programme, ça veut dire qu'il y a une anomalie, hein. Et donc là, effectivement, voyons, on saute 15 jours et on ne fera pas de cours à Pâques. Et donc, après Pâques, on verra, on attaquera la réincarnation. Voilà. Mais si jamais vous avez des questions sur la médiumnité, n'hésitez pas à les poser, hein. On a toujours le groupe Teams, anciennement Skype de l'étude, où on peut échanger. Hein, où je vous ai d'ailleurs mis ce matin un message en disant attention à l'heure d'été, quoi. Charles, Voilà. on ne sera pas le 12 avril la semaine prochaine. Ben justement, c'est dans 15 jours le prochain cours. Parce que la semaine prochaine, c'est Pâques. Ah oui, le 5, oui. Ah ouais. Voilà. Oui, le 5 avril. Ouais. OK. Alors, je suis désolé. Charles, tu peux m'envoyer le lien? Tu peux m'envoyer le lien parce que moi, je n'y suis pas encore. Tu peux m'envoyer? De Teams. Alors, attends, je vais essayer de le mettre tout de suite. Ou alors tu m'envoies par email, hein, je t'envoie un. Étude de la philosophie spirit, participants, invités via un lien. Alors, autorisé à rejoindre, copier. Je vais vous mettre. Attendez, je vais arrêter le partage, comme ça je vois mieux mon écran. Ou on fait ça la prochaine fois, hein, c'est pas non plus. Parce que si tu es pressé. Vous voyez la conversation là? Non, mais c'est pas grave. Faut lever. Ah, voilà, je vois que tu tapes. Super. Un petit truc rouge qui s'est allumé. Alors, clique sur ce lien. Normalement, ça te permet d'entrer dans le groupe. Mais ça bug de temps en temps, hein. Malgré le lien, tu peux rentrer dans le groupe, mais tu ne peux pas poster des choses. Et je crois qu'il va falloir que je supprime les groupes et que je les recrée parce que, comment dire, il y a eu des bugs dans la conversion entre Skype et... Skype fonctionnait bien et Teams fonctionne nettement moins bien. Voilà. Alors, essayez ce lien et si ça ne marche pas, voilà. C'est un groupe de conversation permanent pour l'étude. D'accord? Je ne sais même pas. Enfin, je ne sais pas si je suis dans le plus. De cette aide et de ces échanges et surtout de nous aider à rester positifs, optimistes et actifs, quoi. Ne jamais abandonner, jamais baisser les bras et toujours essayer de faire ce qu'on peut pour que les choses s'améliorent. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche, une joyeuse Pâques et puis je vous dis donc bon dimanche, bonne Pâques. Bonne activité à toi, Charles. Au revoir. Merci, ouais. Au revoir. Bon dimanche, au revoir. Bonne Pâques.